Débat, empire, légitimité et construction du pouvoir. Opposition entre Faustin Soulouque et Jean-Bedel Bokassa. Sujet 1. La nature de la prise du pouvoir. Faustin Soulouque. Mon accession au pouvoir ne peut être comprise sans analyser la structure post-révolutionnaire d'Haïti, un État fragmenté, traversé par des rivalités de classe et de couleur. Mon rôle fut d'incarner une centralisation nécessaire face à l'éclatement des élites. Le pouvoir n'est pas ici une conquête individuelle, mais une réponse à une crise systémique. Je ne prends pas le pouvoir, je le stabilise. Jean-Bedel Bokassa, vous décrivez une transition, moi j'assume une rupture. Dans un contexte post-colonial, les structures héritées sont elles-mêmes des instruments de domination indirecte. Prendre le pouvoir par la force, c'est refuser cette continuité imposée. Il ne s'agit pas de stabiliser un système défaillant, mais de le reconfigurer entièrement autour d'une volonté souveraine. Sujet 2. L'Empire comme forme politique. Faustin Soulouque. L'Empire haïtien n'est pas une imitation servile, mais une tentative de traduction politique, donner une forme lisible à la souveraineté dans un monde dominé par des puissances impériales. L'Empire devient un langage diplomatique, une manière de dire « nous sommes vos égaux ». Jean-Bedel Bokassa. L'Empire est moins un langage qu'un dispositif de pouvoir. Il ne s'agit pas seulement d'être reconnu, mais d'imposer une hiérarchie interne claire. Le titre impérial concentre le pouvoir, réduit les ambiguïtés institutionnelles et élimine les rivalités concurrentes. Sujet 3. Légitimité et reconnaissance. Faustin Soulouque. La légitimité repose sur une double reconnaissance, interne, par le peuple, et externe, par les autres États. Sans cet équilibre, le pouvoir devient instable. Une autorité purement imposée finit toujours par se fissurer. Jean-Bedel Bokassa. La reconnaissance externe est secondaire. Elle est souvent conditionnée par des intérêts étrangers. La véritable légitimité est performative. Elle se construit par l'exercice effectif du pouvoir. Gouverner, c'est produire sa propre justification. Sujet 4. Violence et fondation politique. Faustin Soulouque. La violence peut être fondatrice, mais elle doit être rapidement institutionnalisée pour éviter la dérive arbitraire. Sans transformation en norme, la violence reste instable et autodestructrice. Jean-Bedel Bokassa. Vous sous-estimez la fonction permanente de la violence. Elle n'est pas seulement un moment fondateur, elle est un langage politique continu. Dans des États fragiles, l'absence de violence visible est souvent interprétée comme un vide de pouvoir. Sujet 5. Le rapport au peuple. Faustin Soulouque. Le peuple n'est pas seulement une masse à gouverner, c'est une base de légitimité. Même dans un régime autoritaire, une certaine forme d'adhésion est nécessaire. Sans cela, le pouvoir devient pure coercition. Jean-Bedel Bokassa. Le peuple est une réalité politique, mais pas une instance décisionnelle. Le rôle du dirigeant est de transformer cette masse en sujet gouvernable. Trop de participation dilue l'autorité et ouvre la voie à l'instabilité. Sujet 6. Symbolique et mise en scène du pouvoir. Faustin Soulouque. La symbolique impériale doit renforcer l'unité nationale. Elle ne doit pas devenir une feinte en soi. Le pouvoir qui se perd dans sa propre mise en scène finit par se déconnecter de ses fonctions réelles. Jean-Bedel Bokassa. La mise en scène et le pouvoir. Les cérémonies, le faste, la théâtralisation ne sont pas accessoires. Ils produisent l'autorité. Un pouvoir invisible ou modeste est un pouvoir contestable. Sujet 7. Rapport à l'Occident et dépendance. Faustin Soulouque. Haïti porte une histoire unique, celle d'une indépendance née d'une révolution contre l'ordre colonial. Mon rapport à l'Occident est donc structuré par une méfiance historique. L'autonomie politique exige une distance critique. Jean-Bedel Bokassa. La dépendance n'est pas une fatalité, c'est un rapport de force à gérer. Plutôt que de s'en méfier systématiquement, il faut instrumentaliser les relations extérieures. L'indépendance absolue est une illusion dans un monde interdépendant. Sujet 8. Institutionnalisation du pouvoir. Faustin Soulouque. Un pouvoir durable doit se traduire en institution. Sans cela, il disparaît avec celui qui l'incarne. La véritable question politique est celle de la transmission. Jean-Bedel Bokassa. Les institutions sont souvent des contraintes héritées. Elles peuvent limiter l'efficacité du pouvoir. Dans certains contextes, la personnalisation est plus fonctionnelle que la bureaucratisation. Sujet 9. Temporalité du pouvoir. Faustin Soulouque. Le pouvoir doit s'inscrire dans le temps long. Il doit penser sa continuité au-delà de la personne du dirigeant. Sinon, il ne construit rien de durable. Jean-Bedel Bokassa. Le pouvoir est fondamentalement présentiste. Il s'exerce dans l'instant.
Penser trop loin affaiblit la capacité d'action immédiate. La survie politique prime sur la projection abstraite. Sujet 10. L'héritage historique Faustin-Soulouque. Mon héritage interroge la possibilité d'un pouvoir fort enraciné dans une histoire nationale spécifique. Il pose la question de l'adaptation des formes politiques aux réalités locales. Jean Bedel-Bokassa. Mon héritage révèle la nature brute du pouvoir, une combinaison de force, de symbolique et de contrôle. Il oblige à regarder la politique sans illusion normative. Conclusion: deux visions radicalement différentes. Faustin Ier. Un pouvoir qui cherche à s'inscrire dans une continuité historique et sociale. Bokassa Ier. Un pouvoir assumé comme acte de domination et de construction immédiate. Selon vous, qui comprend le mieux la réalité du pouvoir? Donnez votre verdict en commentaire, likez. Si ce débat vous a marqué, abonnez-vous pour ne manquer aucun affrontement historique.